Tout le monde prépare des Oreos après avoir vu cette idée géniale. Je commence en ajoutant 180 g d'Oreo dans cette casserole avec de l'eau chaude. Je mélange bien jusqu'à ce que tout soit homogène. Tu vas tomber amoureux du résultat de cette recette. Maintenant, j'ajoute une tasse de sucre. Ensuite, une tasse de lait. Je mélange bien à nouveau pour que tout s'intègre parfaitement. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un salut spécial. Aujourd'hui, le salut va à Sophie Martin de Lyon. Je suis tellement content que tu apprécies nos recettes. Je verse le mélange dans un bol. J'ajoute 3 EUF, un quart de tasse d'huile. Je mélange bien jusqu'à ce que tout soit intégré. C'est devenu l'une de mes recettes préférées. Depuis la première fois que je l'ai goûté, je n'ai plus pu m'arrêter de la faire. Tu aimes aussi le gâteau au chocolat? Si tu connais un secret, partage-le avec moi. J'ajoute 2 tasses de farine de blé. Je mélange encore une fois, sans me presser. En plus d'être délicieux, ce gâteau est super nutritif. Les ingrédients choisis sont riches en goût et en bienfaits pour la santé. On peut bien manger et prendre soin de soi avec des recettes comme celle-ci. Avec peu d'ingrédients et peu de temps, tu prépares cette merveille. Regarde comme ça devient, c'est parfait comme ça. J'ajoute 1 cuillère à soupe de levure chimique pour donner de la structure à notre gâteau. Je mélange encore une fois. Cette recette a quelques étapes où il faut bien intégrer les ingrédients. Mais si tu le fais tranquillement, tout se passera bien à la fin. Ça vaut vraiment le coup. J'adore préparer des recettes au chocolat. La saveur est incroyable. Je verse tout dans un moule beurré. Au four, 180 degrés pendant 40 minutes. Dans une casserole, j'ajoute 2 tasses de light condensé. Et pour rendre ça encore meilleur, 1 demi-tasse de crème fraîche. Ces ingrédients, une fois combinés, provoquent une explosion de saveurs. Quand tu le feras, prends une photo et envoie-la moi. J'adorerais voir le résultat. J'ajoute 1 tasse de lait en poudre. Je mélange encore une fois jusqu'à obtenir une texture homogène. Quand on arrive à cette texture, c'est parfait. Maintenant, je verse ce mélange par-dessus le gâteau. Il faut bien l'étaler. Regarde comme ça devient joli. C'est une recette simple, mais le secret est dans la combinaison des ingrédients que j'ai utilisés. Si toi aussi tu respectes bien les quantités, je suis sûr que ton gâteau sera parfait, comme le mien. Il ne reste plus qu'à couper et servir sur une assiette. Ça marche pour toutes les occasions. C'est une super option pour réunir la famille. Dis-moi ce que tu as pensé de cette préparation.